Alléluia, Amen. Il y a un nom puissant, un nom au-dessus de tout nom, un nom devant lequel tout genou fléchit, un nom devant lequel les maladies s'enfuient. Et en ce nom, nous allons danser à la gloire de l'Éternel. Ce nom c'est Jésus. Alléluia. Bonsoir chers frères et sœurs de Philadelphie. Aujourd'hui c'est jeudi 30 avril 2020. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier pour confier la parole de Dieu au Seigneur. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Cette occasion encore que tu nous donnes ce soir de nous rassembler autour de ta parole. Cette parole qui nous fait du bien, qui nous console, qui nous guérit. Cette parole qui nous fortifie. Seigneur, bénis ta parole. Conduis-moi, Seigneur, et mets ta parole dans ma bouche. Et dispose le cœur de ton peuple pour recevoir ta parole comme venant de toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons achever ce soir notre exhortation sur le thème que nous avons intitulé « Vaincre la coronaphobie ». Nous avons étalé le message sur les 5 jeudis que compte le mois d'avril 2020. À titre de rappel,
Nous avons souligné dans notre première intervention que la pandémie du Covid-19 est une source de psychose, d'angoisse, de crainte, d'inquiétude et de peur, eu égard aux nombreux décès qu'elle occasionne dans le monde entier et aux informations traumatisantes relayées par la presse et les réseaux sociaux. Nous avons exhorté le peuple de Philadelphie à ne pas avoir peur, car la peur paralyse les énergies morales et spirituelles de l'homme et fragilise son système immunitaire au point de l'exposer au péril. C'est pourquoi, dès la deuxième séance, nous avons préconisé les remèdes bibliques, ou du moins les armes spirituelles à même de nous permettre de vaincre cette pandémie et le climat anxiogène qui l'entoure. La première arme que nous avons vue, c'est la foi, présentée par la parole de Dieu comme le bouclier du croyant, qui non seulement le protège des traits enflammés de l'ennemi, mais qui lui permet également de mener une offensive contre n'importe quel adversaire. À la foi, nous avons ajouté la prière, car les deux âmes forment un couple inséparable. Ça a été l'objet de la troisième séance, le jeudi 16 avril. À la quatrième séance du jeudi 23 avril, nous avons insisté sur le fait que la prière trouve son efficacité lorsqu'elle prend appui sur la parole de Dieu. Celle-ci est également une arme redoutable, une épée tranchante pour détruire ou déjouer les ruses du malin. Aujourd'hui, 30 avril, nous terminons par une dernière arme capitale, redoutable, infaillible, le nom et le sang de Jésus. Nous allons lire à ce propos deux textes. Apocalypse 11, Apocalypse 12 plutôt, verset 11. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Philippiens 2, verset 9 à 11. Il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Le nom de Jésus, quel privilège pour nous enfants de Dieu. Le nom de Jésus, quel privilège pour toi, frère de Philadelphie, pour toi, sœur de Philadelphie. C'est un privilège pour toi d'avoir le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de coronavirus, au-dessus de tous les noms que tu peux imaginer. Éphésiens 1, verset 20 à 21 dit ceci: Dieu a fait asseoir Jésus à sa droite dans les lieux célestes, après l'avoir ressuscité des morts. L'a fait asseoir au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Frères et sœurs de Philadelphie, est-ce que tu entends ce que la parole de Dieu te dit? Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. En d'autres termes, tout nom doit confesser la seigneurie de Jésus-Christ. Tout nom doit fléchir genoux devant Jésus. Le nom de Jésus, l'assurance de notre victoire. Marc 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Jésus dit en son nom. Ce n'est pas au nom de Dr Yao, ce n'est pas au nom du pasteur Coco, ce n'est pas au nom de Guru Maradi, ce n'est pas au nom de Pierre ni de Paul, mais au nom de Jésus. Amen. En mon nom. Il dit bien en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades
et les malades seront guéris. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. La certitude de notre exaucement. Le nom de Jésus. La certitude de notre exaucement. Jean 14, verset 13 à 14. Qui dit ceci. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le nom de Jésus, notre victoire sur les démons. Le nom de Jésus, notre victoire sur les démons. Luc 10, verset 17 à 19. Il est écrit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Les disciples ont dit ceci, les démons nous sont soumis en ton nom. Ce n'est pas au nom de quelqu'un d'autre, mais au nom de Jésus. Rien ne pourra nous nuire. Peuple de Philadelphie, ce n'est pas ma parole, mais la parole de Jésus, la déclaration de Jésus lui-même. Au nom de Jésus, le Covid-19 ne peut nous nuire. Le nom de Jésus, quelle merveille, mais bien plus, son sang. Le sang de l'alliance, le sang de la rémission des péchés, le sang de la délivrance, le sang de la rédemption, le sang du salut, le sang de la victoire sur nos ennemis. Et c'est pourquoi Apocalypse 12, verset 11 dit, ils l'ont vaincu. À cause de qui? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Souvenez-vous du sang de l'agneau pascal dans Exode 12. Vous connaissez l'histoire de la délivrance du peuple d'Israël en Égypte. Après des siècles d'esclavage, ce jour-là, cette nuit-là, les Israélites, les Juifs, ils ont pris le sang de l'agneau. Ils ont mis sur les portes et les linteaux. Et quand l'ange de la mort passait, quand l'ange de la mort voyait le sang de l'agneau sur les portes et les linteaux, l'ange de la mort passe outre. Mais quand l'ange de la mort arrive chez les Égyptiens, où il n'y avait pas de sang, l'ange de la mort fauchait les premiers mâles, les premiers mâles égyptiens. Le sang de Jésus. Et la Bible déclare par la bouche de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 5, verset 7, Christ, notre Pâque, a été immolé. De même que l'agneau pascal a été immolé en Égypte pour que le peuple sorte de l'esclavage. Christ, notre Pâque, a été immolé. Son sang a coulé à Golgotha. Il a été suspendu en ciel et terre. Il a crié, tout est accompli. Et le sang qu'il a versé est le sang de notre délivrance, le sang de notre salut, le sang de notre victoire, le sang de notre victoire. Le sang de Jésus non seulement nous purifie de toute iniquité, mais nous protège contre les flèches de Satan. Que le sang de Jésus soit sur les portes et les linteaux de toutes les familles de Philadelphie. Que le sang de Jésus soit sur les portes et les linteaux de toutes les portes des familles de Philadelphie, afin que l'ange de coronavirus passe outre. Peuple de Philadelphie, je suis au thème de cette exhortation qui nous a pris 5 semaines. J'allais dire 5 jeudis. N'ayez aucune crainte. Ne nous affolons pas face à la pandémie, car nous avons toutes les armes pour nous défendre. Nous avons la foi en Jésus. Nous avons la prière, nous avons la parole de Dieu, nous avons le nom de Jésus, nous avons le sang de Jésus. Ce sont les gages de notre victoire. Le sang de Jésus, le nom de Jésus, la foi en Jésus, la prière au nom de Jésus sont des boucliers. Alors réfugions-nous en Jésus, levons le regard vers Jésus, crions à Jésus. Le monde est troublé, paniqué, mais nous avons Jésus. Nous avons placé notre confiance en Jésus. Seul Jésus est capable de nous délivrer. Annonçons ce message au monde. Annonçons ce message au monde. Autour de nous, à nos collègues, à nos voisins, à ceux qui n'ont pas d'espérance, que nous avons une espérance. Nous avons Jésus. Nous avons son nom. Nous avons son sang. Nous avons sa parole. Nous avons la foi en lui. Peuple de Philadelphie, ne t'affole point, car Jésus est avec toi. Et s'il est avec toi, qui peut être contre toi? Place ta confiance en Jésus. Place ta confiance en Jésus. Place ta confiance en Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce temps que tu nous as donné
de pouvoir, oh Dieu, nous ressourcer dans ta parole et de pouvoir appuyer notre foi en toi. Parce qu'à la vérité, tu nous as donné toutes les âmes capables de nous aider à nous défendre dans les temps difficiles. Tu nous as donné ta parole. Tu nous as donné la foi en toi. Tu nous as donné la prière. Tu nous as donné ton nom. Tu nous as donné ton sang. Seigneur, merci de soutenir ton peuple, de bénir ton peuple, de visiter ton peuple, de rassurer ton peuple, de tranquilliser ton peuple. Que ton peuple se rassure qu'en toi se trouve la victoire, qu'en toi se trouve la sécurité. Sois béni et sois glorifié. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Quand Satan nous tend des pièges, c'est ce nom qui